Le plus grand assassinat de réputation de l'histoire a commencé il y a 4000 ans. Ils ont pris une déesse de la nature sauvage, l'ont dépouillée de son pouvoir et l'ont transformée en démon. La preuve de cette conspiration est gravée dans la pierre ancienne, et l'énigme que nous sommes ici pour résoudre n'est pas qui elle était, mais ce qui lui a été fait. Regarde attentivement cette tablette d'argile cuite, vieille de près de 4000 ans. On l'appelle le relief Burnie. Devant toi se tient une femme, belle et souveraine. Ses yeux fixent l'éternité, porteur d'un savoir oublié depuis longtemps. Mais elle n'est pas entièrement humaine. De grandes ailes emplumées se déploient dans son dos. Ses pieds ne sont pas des pieds, mais les serres d'une chouette, une créature de la nuit, une chasseuse silencieuse. Elle est flanquée de chouettes, les gardiennes de la sagesse nocturne. Elle se tient sur le dos de lion, maître de la nature sauvage. Ce n'est pas une simple succube. Ce n'est pas un démon inférieur. Dans ses mains, elle tient le sceptre et l'anneau. Tu dois comprendre ce que cela signifie. À Sumer, ce n'était pas une bagatelle. C'était le symbole sans équivoque de l'autorité divine. Les dieux, les grands dieux comme Inanna et Shamash, sont ceux qui tiennent le sceptre et l'anneau. C'est l'emblème de leur droit à régner, à créer et à juger. Alors la question se déplace, elle s'approfondit. Pourquoi un démon serait-il représenté avec les insignes d'une déesse ? Les chroniques disent que cette figure est un démon, mais la preuve de nos propres yeux murmure une vérité différente. Elle parle de pouvoir, de royauté, d'une autorité sacrée. Le pacte entre ce qu'on nous dit et ce que nous pouvons voir est rompu. Et à travers cette fissure, la vérité commence à émerger. Pour la comprendre, tu dois d'abord comprendre le monde qu'elle hantait. Imagine que tu es un Sumérien, vivant dans l'une des premières villes du monde. Les murs de ta ville, Uruk ou Ur, sont un bastion de l'ordre. Ils sont une promesse contre le chaos. À l'intérieur se trouve la lumière, la société, la prévisibilité. Mais dehors, c'est l'Éden, la steppe, la plaine désolée où le monde est indompté et où les lois des hommes ne s'appliquent pas. Et dans cette désolation, des esprits se mouvaient. On les appelait les Lilous, les Lilitus, des fantômes du vent, sans forme et terrifiants. Ils étaient la peur primale de l'inconnu, le spectre de ce qui se cachait juste au-delà de la lumière du feu. On disait qu'ils se glissaient par les fissures des murs pour voler le souffle d'un nourrisson endormi, pour hanter le voyageur solitaire. Ils n'étaient pas mauvais par nature. Ils étaient simplement la nature sauvage, le chaos brut et indomptable que la civilisation a été construite pour tenir à distance. C'étaient des histoires chuchotées pour garder les enfants près de soi, pour garder les portes verrouillées la nuit. Ils étaient une terreur sans forme, une angoisse sans nom. Mais alors, l'un d'eux reçut un nom, l'un d'eux reçut un visage. Notre enquête nous mène maintenant au cœur du mythe sumérien, dans un jardin sacré bien plus ancien que l'Éden. La déesse de l'amour, de la guerre et de l'ambition cosmique, la grande Inanna, reine du ciel, trouve un arbre unique, un arbre Ouloupou, poussant sur les rives du fleuve sacré de l'Euphrate. Elle voit son potentiel. Elle prévoit de sculpter dans son bois un trône pour consolider son pouvoir, un lit pour célébrer ses rites sacrés. Alors elle le transplante dans son propre jardin sacré, au centre de sa ville, Uruk. Mais l'arbre n'est pas vide. C'est un monde en soi, un nexus de forces indomptées. À ses racines, un serpent qui ne connaît aucune magie a fait son nid. Dans ses branches, le grand oiseau Anzu, une créature de tempête et de mythe, a installé ses petits. Et dans le tronc, dans son cœur même, un esprit a élu domicile. Les textes l'appellent une Ki-Sikil Lil-Lake, la jeune fille du lieu désolé, le fantôme de la terre vaine, Lilith. Ici, elle n'est pas une séductrice, elle n'est pas un monstre, elle est un esprit de la nature sauvage, habitant dans un arbre sauvage, une force de la nature, dans son foyer naturel. Inanna, la déesse de la civilisation, de l'ordre de l'ambition, s'impatiente. Les créatures sauvages sont
dans son arbre défient son plan. Elles ne se soumettront pas à sa volonté. Alors, elle appelle à l'aide. Et l'aide arrive, sous la forme d'un homme, un roi, le grand héros Gilgamesh. Il arrive vêtu de bronze, l'incarnation de la force mortelle et de l'ordre. Avec sa hache, il frappe le serpent. L'oiseau Anzu, terrifié, s'envole avec ses petits vers les montagnes. Et la jeune fille Lilith, sa maison maintenant brisée, son sanctuaire violé par la hache de l'homme, elle s'enfuit. Les textes disent qu'elle s'est enfuie en hurlant dans le désert, l'Éden, les lieux désolés. Les chroniques rapportent cela comme une victoire. L'ordre a triomphé du chaos. La déesse obtient son trône. Le héros obtient la gloire. Et la ville est en sécurité. Mais était-ce une victoire? Ou était-ce un crime? C'est le tournant. C'est le moment où nous levons le voile. On t'a fait croire que c'est l'histoire d'un héros purgeant un espace sacré de viles créatures. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'histoire d'une expulsion, une dépossession à une échelle cosmique. Pourquoi Lilith est-elle devenue une créature de terreur, une hantise de la nuit? La réponse n'est pas dans sa nature. La réponse est dans l'histoire de l'arbre Ulupu. Elle est devenue une créature des lieux désolés parce qu'elle y a été chassée. Sa maison a été détruite par une déesse de la civilisation et un roi des hommes. La nature sauvage a été sacrifiée pour un trône. Sa rage n'est pas la fin insensée d'un démon. C'est la fureur légitime de l'exilé. Pense-y, ils lui ont pris son monde, alors elle a commencé à hanter le leur. Elle est devenue une menace pour la vie ordonnée des hommes, pour les mères et leurs enfants, parce que le concept même de la ville, de la famille structurée, était la force qui l'avait privée de son foyer. Elle est la vengeance de la nature sauvage contre les murs qui essaient de la maintenir à l'extérieur. Le pacte a été rompu. Et avec lui, l'équilibre entre le sauvage et le domestiqué a été brisé. Alors maintenant, revenons à la femme sur la tablette d'argile, la figure sur le relief burné. Voilà maintenant avec des yeux neufs. Les chouettes ne sont pas ses sbires démoniaques. Elles sont de sa famille, symbole de son lien avec la nuit, avec la sagesse que la civilisation a rejetée. Les lions ne sont pas des bêtes qu'elle a domptées, mais des reflets de son propre pouvoir indomptable et souverain. Et le sceptre et l'anneau, ils ne sont pas volés, ils sont son droit de naissance. Voici la révélation, la solution à l'énigme. La Lilith de Sumer n'était pas un démon, c'était une déesse de la nature sauvage, de la nuit, des espaces qui existaient avant que les hommes ne construisent des villes et n'écrivent des lois. Le relief burni n'est pas le portrait d'un démon, c'est un mémorial. C'est la dernière image survivante d'une reine en exil, d'une déesse qui a été renversée. La multitude d'esprits du vent sans nom est terrifiant. Les Lilitus, c'était le folklore, la peur brute. La jeune fille dans l'arbre Ulupu, c'est le moment où son histoire a été écrite par ses ennemis, le moment où elle a été dépeinte comme une méchante dans sa propre maison. Et la reine puissante et ailée sur le relief, c'est la vérité sur qui elle était avant sa chute. Son histoire a été réécrite, sa divinité lui a été enlevée, sa souveraineté présentée comme une monstruosité. Pourquoi? Parce qu'une déesse de la nature sauvage indomptée n'a pas sa place dans un monde de rois patriarcaux et de dieux de l'ordre. Elle devait être transformée en démon, car l'alternative, admettre qu'elle était une puissance rivale injustement détrônée, était une vérité tout simplement trop dangereuse. L'histoire de la première femme d'Adam, des milliers d'années plus tard, est l'écho final de cette injustice cosmique. C'est le souvenir d'une présence féminine puissante qui ne se soumettrait pas à une autorité masculine, qui a choisi l'exil plutôt que la soumission. Ce scribe tardif n'a pas inventé une histoire. Il a canalisé un souvenir, le souvenir d'une déesse qui préférait la nature sauvage à une cage, même dorée. Alors pourquoi nous hante-t-elle encore cette reine oubliée? Parce que son histoire est éternelle. Elle est l'archétype du féminin sauvage, exilé mais jamais vraiment effacé. Elle est dans chaque femme puissante qualifiée de sorcière, de monstre, d'hérétique. Elle est la colère de la forêt, lorsqu'elle est rasée pour un centre commercial.
Elle est le cri de l'océan contre les poisons que nous y déversons. Elle est la part de notre propre âme qui aspire à la nature sauvage, la part qui s'irrite contre les murs que nous construisons autour de nos propres cœurs. Lilith n'était pas un démon rampant sorti des enfers, c'était une puissance qui a été abattue, une divinité forcée dans l'ombre, et elle attend là encore un rappel intemporel et puissant que tu peux abattre l'arbre, mais tu ne peux jamais, au grand jamais, tuer l'esprit qui y vivait. Il se retire simplement dans les lieux désolés, attendant ceux qui ont le courage de se souvenir de son vrai nom.